Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog direction Londres. Là je suis actuellement à Lille et il fait très froid, je vous avoue, on a une journée hyper froide. Et là je me rends à la gare pour prendre l'Eurostar. Je vais passer une petite semaine à Londres en compagnie de ma belle famille. Juste avant les fêtes, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte d'y être. J'ai le train à 15h30. Là je m'y rends une bonne heure avant parce que y a du monde, fête de Noël, etc. Et il y a tous les checkings à passer aussi, contrôle de sécurité. Et l'Eurostar, j'ai payé 275 € l'aller-retour pour aller à Londres pendant une semaine, voilà. Alors oui, c'est relativement cher, mais bon, c'est les fêtes de Noël. Donc forcément, l'aller-retour Londres, c'est une des villes les plus prisées pendant les fêtes. Donc surtout par train, là, c'était extrêmement cher, mais bon, pas le choix. C'est un moment à partager aussi avec toute la famille, donc c'est trop cool. Oh my god, mais matez les arrivées, genre les retards qu'il y a. 3h30, 3h10, 1h30, 1h50. Waouh, c'est l'enfer aujourd'hui. Bon, ils ont annoncé 30 minutes de retard. C'était qui tout double. On va être bientôt parti pour 1h30 de train. J'ai oublié de faire du change, de prendre des pounds parce que j'ai pas eu le temps du tout. Genre, je suis revenue d'Italie il y a une semaine. Le lendemain, je suis partie dans le centre de la France. Je suis revenue hier soir, donc du coup, j'ai vraiment pas eu le temps de prendre de change. Mais bon, c'est qu'un détail, c'est pas très grave. Bon, et bien ça y est, welcome to London. Je me suis perdue dans la station King's Cross, elle est tellement immense. Ça m'a remis un petit peu dans le bain de la vie métro boulot dodo parce que c'était blindé, c'est l'heure de pointe. Et ça m'a rappelé un petit peu Paris, mais rien qu'à entendre l'accent UK, ça m'a rappelé aussi beaucoup Harry Potter. Donc voilà. En fait, il fait pas froid du tout. Je suis choquée, genre il faisait 10 fois plus froid à Lille que ici. Donc bonne nouvelle. Maintenant là je vais à l'hôtel rejoindre mon copain et ce week-end on a prévu de faire la fête, de profiter, de pas trop visiter parce qu'on a prévu les visites pour la semaine. Donc voilà, ce soir on va aller à la fabrique London. Are you vlogging? C'est... It's a vlog, huh? The first one. Vlog this. Ah! Bon, l'hôtel est vraiment cool, on reste 2 nuits là-bas et après on change d'hôtel pour la semaine prochaine. On a payé, je crois, très cher, 400 € pour 2 nuits. Oui, c'est assez cher pour le coup, mais au moins on est situé pas très loin du club. Tu me vlogs en même temps. et là on s'en va manger, on a choisi de manger vietnamien. Pour changer un peu parce que j'en ai marre de manger italien là. Chose à savoir, à Londres, les Britanniques en général même, ils mangent très tôt. Les restaurants ferment genre vers 21h, ça paraît fou pour nous. Du coup là il est genre super tôt, je crois qu'il est 18h30 et on s'en va manger. Et d'ailleurs en période de fête, on nous a conseillé de réserver tous les trucs à l'avance. Que ce soit les visites mais surtout les restaurants parce que comme ils mangent très tôt, si on va les manger à 19h, il n'y a plus de place. Le quartier est totalement mort, il n'y a personne dans ce quartier, regardez. Il y a une belle vue en plus. Et voilà, sinon on va manger ici. Quoi? Ok les gars, je suis rentrée à l'hôtel. Du coup, moi, ma pré-soirée avant la fabrique London, ça va être Miss France. Parce que j'ai une copine qui participe au concours, qui a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc on la soutient à fond. Et j'ai trop hâte de la voir à la télé, ça va être un truc de dingue. Et on espère qu'elle va gagner parce qu'elle a vraiment toutes ses chances. Du coup, je vais suivre Miss France là depuis ma petite chambre à Londres et voilà. Eccola, vai!
dai! Elle représente Cambrai! La bêtise de Cambrai! Waouh! C'est la première fois qu'elle regarde Miss France. What do you think about Miss France? Allez Agatha! Andiamo a vincere! Il est vraiment en train de faire des pronostics, je suis morte. Il y connaît rien en plus, ça me fait trop rire. Mon mental de guerrière. Alors, je ne suis pas ceinture noire de judo, mais à l'âge de 17 ans, j'ai remporté mon combat, celui d'avoir vaincu une tumeur. She's so confident! She's so confident! Yeah, My nothing God. compare with the previous. Elle est qualifiée dans les 15 premières. Let's go! C'est ainsi. Les 5 finalistes sont I told you that it's a scam, this Miss France della It's the same as Miss Italia in Italy. Che Et enfin, la dernière candidate sélectionnée est Miss Nord. Vai finale! Cioè, elles vont quitter Oh mon dieu, j'ai mon cœur qui bat tellement vite. C'était pas du tout le pronostic que j'avais imaginé pour le top 5, mais alors là... Miss France 2023 est et restera Non. Miss Guadeloupe. Première de fille, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France et Miss Guadeloupe. che vergogna! Bon bah voilà, il est minuit, donc Miss France vient de se terminer. Agathe a terminé première dauphine, un petit peu déçue quand même, mais par contre je suis trop contente pour elle parce qu'elle a eu un parcours vraiment incroyable et quand on connaît la personne on se dit c'est fou en fait. Elle a pris confiance en elle, elle a vraiment l'allure d'une vraie femme, d'une belle femme qui respire vraiment quelque chose, enfin elle a vraiment dégagé quelque chose de beau et j'ai adoré. Donc il est minuit passé, donc on va dormir un petit peu et puis bah après on va se rendre au club, on va faire une petite sieste là parce qu'on est parti jusque 7-8 heures du mat minimum, donc on va dormir un peu. Il est 2h50, on s'est réveillé grave à la bourre. On s'est rendormi comme des... On avait mis un réveil à 1h30 et nous voilà préparés pour aller à la fabrique London. Let's go! Vous allez vous dire mais qui se réveille pour aller en boîte? Bah nous, on l'a déjà fait plein de fois parce qu'en fait on suit un artiste, on vient le voir un peu partout dans le monde. Il s'appelle Joseph Capriati, c'est un DJ italien techno. Et il est ce soir à Londres et il joue de 3h à 7h. Et là il est genre, on s'est réveillé à 2h29. Et là il est 2h50. Alors on trace, on n'est pas très loin, on est à 10 minutes de la fabrique en Uber, si le Uber arrive. Hello. Il est 7h30. On sort tout juste de la fabrique, c'était incroyable. Bon là le plan c'est de rentrer, de prendre le petit-déj et d'aller dormir quelques heures. Aujourd'hui c'est la finale de la Coupe du Monde et bien sûr la France est en finale. Donc on va aller voir ça dans un bar cet après-midi, mais il faut qu'on dorme un minimum parce que là il est presque 8h. Donc on va prendre le bus, rentrer et se reposer un petit peu. Il est 13h, on vient de se réveiller et on n'a pas beaucoup dormi parce que ce matin c'était un peu le brouhaha dans l'hôtel, c'est pas très bien isolé. Programme là maintenant, on se dépêche parce que j'ai reçu un mail, j'ai réservé des tickets pour aller voir la finale de la Coupe du Monde dans une fan zone française et ils viennent d'envoyer un mail en disant qu'ils ont vendu plus de 3000 tickets et qu'il fallait arriver à 13h. Et genre là, il est 13h15, on vient de se réveiller et on va tracer. Une journée à Londres sans pluie n'est pas une journée réussie, hein. Et oui, ça c'est bien la météo made in London. N'oubliez pas votre parapluie surtout si vous y rendez. Et voilà, nous sommes arrivés dans un petit pub anglais avec une superbe ambiance à la française évidemment parce que c'était une fanzone 100% française. C'est la mi-temps, on se fait mener 2-0 par l'Argentine.
Le match est hyper difficile à regarder parce que franchement on se fait un peu défoncer par l'Argentine. Mais bon, on y croit, hein, il reste encore 45 minutes pour changer la donne. Et voilà, on prie. That aggression, that will to get his team back into it, to get the game back on. 2 minutes, 2 buts. Qui ne saute pas les pas français. Quel match! On part en penalty! As it should be, Mbappé will go first for France. You're vlogging your face. Your face, beautiful face. Bon oui, on a perdu. Oh là là, c'était l'ascenseur émotionnel honnêtement. Waouh, quel match. Quel match. Je vais essayer de me remettre de mes émotions quand même parce que on a fait beaucoup de choses. Là, on n'a pas beaucoup dormi et tout. J'ai un peu de boulot à faire. Donc je vais en profiter pour travailler le temps que monsieur se lave, se prépare. On va aller manger parce que il est quelle heure? Il est 19h15. Donc on va aller chercher un resto pas trop loin, un truc tranquille. Il est en train de chanter dans la douche. Ça c'est vraiment l'avantage de mon travail depuis que je suis indépendante. Mon goal c'était d'être digital nomade, donc je peux un peu bosser de là où je veux. Là je suis à Londres et je peux travailler puisque je fais tout sur les réseaux sociaux, je fais tout sur internet. Et du coup là je vais clôturer tout mon travail de novembre-décembre et janvier parce que en janvier je pars au Mexique et du coup je prends des vraies vacances où je ne travaillerai pas. Donc je prépare tout ce qu'il faut pour mes clientes pour qu'elles soient autonomes et me permettent de partir tranquille. Alors ça c'est moi qui travaille très dur comme vous pouvez le voir. Ensuite on a cherché un petit restaurant pas très loin de l'hôtel et on a trouvé un endroit hyper cosy, hyper joli avec plein de petits plats en format mini en fait pour que vous puissiez partager. J'ai vraiment trouvé le concept hyper cool et l'ambiance était plutôt tranquille, c'était bien après avoir perdu la finale. C'est grave un endroit pour bruncher ici et les cuisines sont ouvertes genre assez tard, enfin le restaurant ferme à minuit. Donc c'est un restaurant qui fait partie d'un hôtel, mais vous pouvez vous y rendre sans problème, vous n'avez pas besoin de réserver, enfin nous on n'a pas réservé. Franchement c'est hyper cool. Bon c'était très bon, juste un peu cher, c'est dommage parce que c'était noté que c'était pas cher, que l'endroit était pas trop cher. Et finalement on en a eu pour 70 pounds, ce qui est quand même relativement cher pour deux, pour ce qu'on a pris je veux dire. Après lui il a pris une viande qui était déjà à 30 pounds, mais enfin bref, voilà, c'est un peu cher mais c'était très bon et le lieu est vraiment sympa. On se disait que l'hôtel devait être tout aussi bien. Good morning London. Bon, on a fait le check-out, il est 10h30, on a dormi genre une nuit de 10h, on était grave fatigués du week-end. Maintenant on s'en va à l'autre hôtel parce que notre belle famille, enfin ma belle famille est arrivée. Donc on a réservé un hôtel pour toute la semaine. Donc on a fait le check-out de cet hôtel ici, c'était très bien, juste un petit peu pas très bien isolé, mais bon ça allait, la chambre était nickel. C'est vraiment un tunnel de street art, c'est incroyable. Incroyable, notre hôtel est pas très loin. On passe par un tunnel franchement canon. Regardez, il y a des artistes qui sont là, qui sont en train de peindre. Non, mais regardez-moi ça. Incroyable. Bon, une chose à savoir, c'est que à Londres et en Angleterre, je pense en général, les check-ins sont super tard, genre vers 15h. Donc là, il est midi, donc on a juste déposé nos affaires. Et on va les manger, on va rejoindre ma belle famille, on va les manger, on va revenir faire le check-in plus tard. Voilà, mais l'hôtel a l'air waouh. Déjà à l'intérieur, c'était waouh, ils nous ont distribué de l'eau, des cookies, tout ça pour patienter. Très beau service. Oh non, c'est trop cool. Oh, j'adore ce petit district là. Voilà, là on est dans la vibe british. Là on est dans la vibe. Oh, j'adore, c'est trop stylé. J'adore, c'est magnifique. Et de nuit, ça doit être vraiment incroyable en plus de venir manger ici. Waouh, ça brille de partout.
Bon alors, je ne sais pas si vous connaissez Mother Mash, mais tous les locaux ici connaissent. En gros, c'est des mashed potatoes avec des saucisses. Ouais, ça a pas l'air très appétissant, mais croyez-moi, j'ai tout fini, c'était excellent. Ensuite, après ça, on s'est baladé pour se rendre au British Museum. On avait réservé les tickets pour l'après-midi. D'ailleurs, c'était cool d'y aller maintenant parce qu'il commençait à pleuvoir des cordes et on voulait qu'une chose, c'était s'abriter. Il y avait pas mal de monde, alors je vous conseille de réserver à l'avance. C'est obligatoire d'ailleurs pour tous les musées que vous allez faire. Un truc trop cool avec Londres, parce que je sais que c'est un budget quand même, enfin les restaurants, les transports, c'est quand même assez cher Londres. La plupart des musées à Londres sont gratuits, mais vraiment ils sont tous la plupart gratuits. Il suffit juste de réserver à l'avance parce qu'il faut quand même booker, parce qu'évidemment il y a du monde, tu sais, donc c'est génial. Welcome to the British Museum, un musée de l'histoire et de la culture humaine situé dans le quartier de Bloomsbury en plein centre de Londres. Fondé en 1753, il possède une collection couvrant 2 millions d'années d'histoire. Présentant le savoir humain sous toutes ses formes, il a été le premier musée public de ce type au monde et attire plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Vous allez découvrir des trésors culturels, anciens et modernes, sous un même toit. Parmi les pièces maîtresses de la collection du British Museum, on trouve des momies égyptiennes, la pierre de Rosette et les sculptures du Parthénon. Voyagez de la Grèce et de l'Égypte ancienne à l'Afrique et à la Chine, ou de la Grande-Bretagne romaine à l'Europe médiévale, dans plus de 60 galeries gratuites et centrées autour de la magnifique grande cour. Il y en a vraiment pour tous les goûts et de plus, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h. C'est fou parce que je pense qu'on n'a même pas fait la moitié du musée. C'est énorme. C'est genre énorme. Ça fait 1h30 qu'on visite, je pense. Et il y a genre 5 ou 7 étages, je sais même pas. C'est immense, on n'arrête pas de se perdre, mais il y en a des choses à voir. Même trop, c'est même trop. On a tranquillement terminé notre petite visite au British Museum, c'était vraiment très chouette. Puis on s'est dirigé vers la sortie pour rejoindre notre hôtel et on a décidé de rentrer à pied pour justement profiter un petit peu de la ville car la pluie s'était calmée. Ça nous a permis de découvrir les petites cabines téléphoniques rouges, les téléphones rouges de Londres, mais aussi les belles maisons victoriennes, la population un petit peu en effervescence. J'ai même trouvé mon hôtel. Il y avait encore les couleurs automnales, c'était très joli et très agréable de rentrer à pied. Bon, la chambre d'hôtel est vraiment cool, très tiny, enfin je sais pas comment expliquer, mais le lit, c'est pour 2 personnes ça. Vous voyez bien le coussin là, c'est pas possible d'en mettre 2, genre c'est... Oh mon dieu, mais c'est un lit, une place et demie à la rigueur. Et la salle de bain, elle est bien, mais les toilettes... Je suis en grand angle là, donc vous voyez peut-être que ça a l'air grand, mais si je mets comme ça, vous allez vous dire... je comprends pas, le truc collé au mur comme ça, on fait comment? Oh mon dieu. Bon, c'est stylé, mais c'est vraiment très petit. Et à Londres, c'est très souvent comme ça. Tous les hôtels qu'on a regardé, c'était hyper petit quoi. C'est du 7-9 mètres carrés maximum. Avoir une belle famille italienne, à votre avis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Pizza. Donc en plus ça tombe bien parce qu'il y a la pizzeria da Michele qui est aussi à Londres. Pizzeria da Michele qui est la meilleure pizzeria d'Italie. Il y en a une à Bologne, il y en a à Naples, enfin il y en a un peu partout. Et à Londres, il y en a 2, donc on va les manger là-bas. Simplement, c'est hyper loin de là où on est. On s'est décidé à prendre peut-être une trottinette électrique, mais on n'en trouve pas. Donc c'est un peu le chaos là. Ouais, finalement, on a grave abandonné l'idée de la trottinette parce que on avait oublié qu'ici, il roule dans le sens inverse. Et moi, j'ai clairement pas de logique le temps que je réfléchisse où je dois aller, etc. Déjà en voiture, je galère des moments. Mais là, non, c'est pas la peine, je vais faire un accident en même pas 2 minutes, donc on va choisir une autre option pour y aller. Vous savez ce qui est fou? C'est que je trouve que les transports en commun à Londres sont carrément plus safe qu'à Paris, dans le sens où il y a des caméras vraiment partout. Dans le bus, là, on a compté déjà 8 caméras rien que dans le bus. Dans un bus. Nous, on n'a pas de caméra à Paris. Dans le métro, il y en a évidemment, mais même, il y en a beaucoup plus à Londres. Enfin, je trouve ça un peu plus safe, quoi, quand même. Waouh! Oh là 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 là! Oh, mais regardez l'intérieur! Oh,
Bon, maintenant il n'y a plus qu'à voir si c'est aussi bon que celui de Bologne. Hein. On est dans un restaurant italien, mais la décoration est très british. Hein. C'est vraiment too much. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Ah, la fameuse pizzeria Da Michele, une institution en Italie. Dès que je suis à Bologne ou même ailleurs en Italie, je fonce chez Da Michele parce que ce sont vraiment les meilleures pizzas traditionnelles que j'ai jamais mangées. Ce n'est pas du tout une chaîne, mais ils se sont implantés un peu partout car faut dire que leurs pizzas sont très très demandées. Il y a parfois des heures de fil pour pouvoir savourer leurs pizzas. Oui, croyez-moi. Ok, alors premier truc déjà sur le menu, il y a des starters et il y a des pastas. À Bologne, il n'y en a pas. Et il y a un choix vraiment infini de pizzas. Et pareil, à Bologne, il y en a genre 5. Donc je sais pas si c'est possible. Bon, alors franchement, elle a l'air vraiment bien. Elle a l'air franchement pareil. La pizza est plus grande que les plats. Pareil qu'à Bologne, à voir maintenant pour le goût. C'est bon là. Bon alors honnêtement c'est 10 fois plus cher qu'à Bologne, mais c'est très bon. Je sais que vous attendiez ce moment, les belles illuminations de Noël, vraiment magiques. C'était idéal pour digérer cette fameuse pizza d'ailleurs. Il n'y avait pas grand monde dans les rues et le temps se maintenait bien, franchement c'était top. C'est d'ailleurs là-dessus que je clôture ce premier vlog de mon séjour à Londres. Je suis vraiment contente de vous embarquer avec moi dans mon quotidien et j'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Si oui, likez la vidéo, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la suite. Allez, je vous montre un petit aperçu de ce qui arrive dans l'épisode 2. À très vite, ciao. J'adore cet endroit, vous devez y aller, c'est genre waouh. Oh waouh. C'est un bar qui est considéré hanté. Fantastique. Franchement, j'adore. Je suis toute seule. J'ai peur de savoir jusqu'à lui. Je m'assois 5 minutes parce que là, j'ai eu un de ces vertiges, un coup de chaud, vraiment, j'arrivais plus à avancer, c'était horrible.